Jeudi 15 janvier 2026, c'est la deuxième session d'information de la journée. Merci d'avoir pris le rendez-vous avec Iroko Média pour vous informer. On démarre avec les nouvelles de l'Afrique. Le scrutin présidentiel et législatif organisé ce 15 janvier 2026 en Ouganda a été fortement perturbé par des problèmes techniques, notamment des pannes de kits biométriques chargés d'identifier les électeurs. Ces dysfonctionnements ont provoqué des retards dans plusieurs bureaux de vote, y compris dans la capitale, Kampala, obligeant les agents électoraux à recourir au registre papier. Près de 21,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour départager, entre autres, le président sortant Yoweri Museveni et son principal rival Bobi Wine. Malgré la suspension de l'Internet, de nombreuses critiques ont circulé en ligne, dénonçant le coût et l'inefficacité du matériel électoral. La commission électorale affirme toutefois que le processus reste fiable et que des mesures de contrôle sont en place pour éviter les fraudes. Même le chef de l'État a rencontré des difficultés techniques lors de son vote. L'opposition, quant à elle, accuse le pouvoir d'une manœuvre délibérée pour influencer l'issue du scrutin, une thèse rejetée par les autorités. Autre point dans l'actualité africaine, au Soudan, une première livraison d'aide humanitaire est parvenue le 14 janvier 2026 à El Fasher, dans la région du Darfour du Nord, près de 2 mois après la prise de la ville par les forces de soutien rapide. Longtemps assiégée puis coupée du monde, la capitale régionale a reçu un peu moins d'1,5 tonne de vivres, de médicaments et de kits sanitaires. L'annonce a été faite par Massad Boulos, envoyé spécial des États-Unis pour l'Afrique, qui présente cette opération comme le résultat de plusieurs mois de négociations diplomatiques menées par Washington. Des sources onusiennes confirment toutefois qu'il s'agit d'une aide limitée, insuffisante face à l'ampleur des besoins. Sur le terrain, les acteurs humanitaires estiment que l'impact restera marginal, la majorité des habitants ayant fui vers d'autres localités comme Tawila, aujourd'hui classée en situation de catastrophe humanitaire. Il faut notifier que depuis avril 2023, le conflit a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 14 millions de personnes. Hors de l'Afrique, à présent, face aux ambitions américaines sur le Groenland, le Danemark a lancé en urgence l'exercice militaire européen Arctic Endurance auquel participent plusieurs pays dont la France, l'Allemagne, la Norvège et la Suède. Les premiers soldats français des chasseurs alpins spécialisés en conditions extrêmes sont arrivés sur place 15 janvier avec un renforcement prévu dans les jours suivants, incluant des moyens aériens et navals. Officiellement présenté comme un exercice militaire, Arctic Endurance prend une forte dimension politique dans le contexte actuel. Il s'agit pour les Européens d'afficher leur solidarité avec le Danemark et de réaffirmer leur attachement à la souveraineté de ce territoire stratégique de l'Arctique. Le président Emmanuel Macron a confirmé l'engagement renforcé de la France, appelant à une posture ferme mais sans escalade. Pour l'Union européenne, la sécurité du Groenland est étroitement liée à celle du continent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. Et pour finir, les États-Unis ont annoncé le lancement de la deuxième phase de leur plan de paix pour la bande de Gaza malgré les blocages persistants liés à la question des otages israéliens. Cette nouvelle étape présentée par l'émissaire américain Steve Witkoff avance sous forte pression de Washington, même si le corps d'un dernier otage israélien reste retenu dans l'enclave. Pour l'État d'Israël,
Cette situation ne constitue désormais plus un obstacle à la poursuite du processus. La phase 2 prévoit la mise en place d'une administration palestinienne transitoire et technocratique chargée de gérer Gaza. Un comité de 15 membres, validé par les différentes factions palestiniennes et par l'Israël, doit assurer cette gouvernance provisoire. L'objectif central reste la démilitarisation du Hamas, condition posée par les États-Unis malgré les réticences persistantes du mouvement islamiste. À Gaza, les réactions sont contrastées entre espoir d'une fin des souffrances et inquiétude sur l'avenir politique du territoire. C'est tout pour les nouvelles de ce jeudi 15 janvier 2026. Merci de nous avoir suivis. À demain.